Aujourd'hui, autour de moi, beaucoup de personnes sont en sidération, bien sûr, parce que les moins de 80 ans n'ont pas compris, ne peuvent pas savoir le temps que l'on vit, et moi non plus, puisque je ne les ai pas. On est revenu à un temps que l'on croyait mort, et c'est pour ça que depuis 2 générations, eh bien nous avons cru à la paix. On a cru que nos liens commerciaux allaient créer des liens qui empêcheraient de revenir à l'horreur, à la folie des hommes, de quelques hommes qui se battent entre eux et font souffrir les peuples. Oui, on a cru ça, et aujourd'hui on est un peu démunis, mais je suis fière qu'on ait cru ça, parce que j'ai passé de nombreuses années n'étant sûre que la guerre ne pourrait jamais arriver, car quand elle est loin, la guerre, on la voit, on comprend, on sent, on envoie des objets pour ceux qui souffrent, mais il faut qu'elle soit proche, très proche de soi, pour qu'on sache qu'elle existe vraiment, et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vers le chaos, bien sûr. Est-ce qu'on a peur? Oui, ça veut dire qu'on aime la vie. Mais ce que j'ai vu dans les reportages en Ukraine, où ces femmes font des raviolis, où ces hommes font des catapultes avec des balançoires d'enfants, où on passe de la gaufre au, au cocktail Molotov, ce que j'ai vu, c'est des gens qui disaient « on est ensemble ». Et il y avait une fraternité dans tous ces jeunes qui étaient là, qui s'équipaient, qui apportaient à manger. Il y avait quelque chose de l'humain qui était magnifique dans cette terreur imposée. Nous avons tellement besoin de retrouver le goût de l'autre, d'être ensemble pour traverser la plus grande des guerres, le changement climatique. Alors peut-être que cette chute, cette blessure, cette folie qui va arriver, peut-être qu'elle précipitera d'un côté, fera naître de l'autre les moyens pour lutter vers ce qui vient. Bien sûr que ça fait peur de savoir que la moitié du monde, la Chine, l'Inde, a cautionné ce qui est arrivé. Un pays n'appartient à personne. Un pays devrait avoir le droit de pouvoir choisir ses goûts. S'il veut aller vers de la démocratie, pourquoi pas? S'il préfère aller vers de l'autoritarisme, c'est son choix. Bon, c'est intéressant que la propriété par rapport à des lignes de démarcation existe dans le regard de quelques-uns et s'impose à tous. C'est comme ça. Nous aurons à vivre combien l'imaginaire peut détruire le réel. Et aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez préparer, c'est de l'amitié avec les gens qui sont autour de vous. Resserrez les liens. Parlez-en, ne cherchez pas c'est la faute à qui. C'est si on a à vivre quelque chose, soyez cette herbe qui traverse le goudron. Parce que la vie a une résilience incroyable et vous êtes la vie. Courage.